Et merci de m'avoir proposé de réfléchir sur ce sujet qui m'a étonné, narcissisme politique. Bon, ce qui vient à l'esprit immédiatement, c'est que nos hommes politiques sont narcissiques et ça saute aux yeux. Et ils ont bien besoin de ça pour continuer à faire ce boulot qui est quand même absolument considérablement difficile. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut trouver quelque chose de moins trivial. Et pour moi, narcissisme et politique, c'est le choc entre le soi et le commun. Le politique, c'est par la définition, c'est ce qui a trait au collectif. Donc on est dans le collectif. Et le narcissisme, en principe, ça n'a pas à voir avec le collectif, c'est le contraire. Alors, pour essayer de déconstruire cette question de la dialectique du soi et du commun, je voudrais commencer par... quand j'ai du mal à m'endormir, je regarde des vidéos animalières. Et c'est très frappant de voir que, en fait, les animaux ont comme premier objectif de manger. Après, une fois qu'ils ont mangé, il ne faut pas qu'ils soient mangés à leur tour. Et une fois qu'ils ont mangé, qu'ils ne sont pas mangés, alors ils vont mettre tout en œuvre pour se reproduire. Et une fois que tout ça est fait, le job est fait. Et alors, nous sommes des animaux aussi, et nous avons à manger, etc. Mais il faut être honnête, aujourd'hui, manger et ne pas être mangé, c'est plus tellement un problème. D'ailleurs, manger, on mange trop. Et ne pas être mangé, c'est-à-dire ne pas être tué par la violence qu'il y a autour de nous. En fait, comme vous le savez, il n'y a quasiment plus de violence dans notre société. Et d'ailleurs, on en invente tellement qu'on est frustré par le fait qu'il n'y en ait plus. Hein. Mais c'est les statistiques. Il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, enfin, il y avait de la violence partout à Paris. C'était absolument abominable. Hein. Et aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui, on meurt très vieux. Hein, tellement qu'on n'est plus mangé. Alors, et c'est le politique qui a réussi à faire ça. Voilà, c'est grâce aux politiques que nous pouvons manger et que nous ne sommes pas mangés. Et comment ça a fonctionné? Alors, il y a un anthropologue qui s'appelle Dunbar qui a trouvé quelque chose de génial. Il a trouvé qu'il y avait une corrélation extrêmement forte entre le volume du cerveau des mammifères et la taille maximale d'une meute ou d'une communauté de mammifères. Et chez les humains, à partir du volume de notre cerveau, en fait, on tombe sur la taille maximum d'une communauté qui devrait être de 150. Et on retrouve d'ailleurs ce nombre dans le nombre maximum d'amis qu'on a sur Facebook, TikTok, etc. Au-delà d'un certain nombre, on ne peut plus arriver à gérer tous ses amis, etc. Or, nos sociétés, elles égalent 150. Enfin, on est en France, il y a 70 millions d'habitants. Nous vivons dans plein de communautés et nous faisons société avec autre chose, beaucoup plus que 150. Alors, d'où ça vient ça? Ben, ça vient du symbolique et du langage. Alors il y a d'abord un langage vertical et puis après il y a un langage horizontal. Le langage vertical, c'est le discours mythologique qui fait société. Donc avant, il y avait un discours, il y avait la Genèse qui expliquait tout, et nous nous retrouvions tous autour de ce discours, et ça permettait, c'était une espèce de signifiant centripète qui nous force à nous rassembler et à faire... Il y a le bavardage, il a montré, hein, le même Dunbar, qu'en fait, la plupart du temps, quand les gens parlent, ça n'est pas pour transmettre de l'information, contrairement à ce qu'on pense. Et allez voir dans un café... Ce que disent les gens, ce qu'ils se disent, c'est pas du tout des informations qu'ils se transmettent. Ils parlent de la pluie et du beau temps. Et en fait, c'est juste une façon de dire, tu n'es pas mon ennemi. Voilà. C'est juste pour dire que nous sommes ensemble, nous pouvons faire société. Il y a les lois, bien entendu, qui sont aussi du symbolique, et puis il y a la monnaie. Les pièces, les euros, etc., c'est du symbolique aussi, et ça fait société, ça permet de faire des échanges, et ça permet comme ça de construire des sociétés de taille absolument considérable, et on peut même avec la globalisation considérer que la Terre, les humains forment une seule et unique big société dans laquelle il y a des échanges, etc., même si en ce moment ça a l'air plus compliqué. Donc c'est très 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 efficace, le politique a été très efficace, et donc nous pouvons manger, et nous ne sommes pas mangés. Donc, du coup, il reste la reproduction. Alors là, c'est plus compliqué, mais le politique joue quand même. Hein. Il y a des lois qui nous imposent d'avoir de la sexualité d'une certaine façon. Il y a une prohibition de l'inceste. On ne peut pas se marier plusieurs fois, enfin en même temps, en tout cas dans notre pays. La religion aussi impose des choses sur la sexualité. On a vu là, en ce moment, c'est très fort, hein, le consentement.
Le fait qu'on va mettre du politique dans le consentement à la sexualité. Donc le politique, mais quand même, l'individu résiste. La sexualité résiste au politique. Au moment de passer à l'acte, quand même, il n'y a plus de politique. Il y a deux corps qui se rencontrent pour la reproduction. Alors, deux corps, ou pas forcément d'ailleurs. Et derrière, bien sûr, la reproduction, il y a la libido. C'est-à-dire qu'on peut faire l'hypothèse que la reproduction est quelque chose de très important chez les animaux, enfin, dans le vivant, et que donc il y a quelque chose en nous qui nous pousse à aller vers la reproduction. Parce que, en fait, vous l'avez sûrement déjà expérimenté, avoir des enfants, c'est pas forcément quelque chose de très agréable, et accoucher, ça n'est pas forcément quelque chose de très agréable, etc. Et donc, il y a quelque chose qui nous pousse à nous reproduire, et c'est extrêmement marquant de le voir d'ailleurs aujourd'hui, de voir les jeunes couples qui ont, on va y revenir, des difficultés à penser à se reproduire, et au moment où on arrive à 35, 36, 37 ans, il y a une espèce d'urgence à se reproduire, quelque chose qu'ils décrivent comme étant d'une extrême violence, alors que ce sont des jeunes extrêmement intellectuels, pour lesquels le corps et tout ça est très, très loin d'eux-mêmes, mais néanmoins, la libido est là, et donc avoir cette énergie qui nous pousse à nous reproduire marche très bien, sauf que, en fait, c'est pas du tout un programme d'ordinateur qui vise à dire, eh ben, toi, tu es un homme, c'est une femme, et donc il faut que tu fasses ça pour te reproduire, et c'est important que tu te reproduises. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et le collègue psychanalyste le dirait beaucoup mieux que moi, le choix d'objet est quelque chose de très compliqué. Savoir vers quoi on va mettre notre libido, en fait, c'est, dès qu'on commence à tirer les fils, c'est extraordinairement compliqué, et eh bien, il se passe que nous arrivons à tourner notre libido sur nous-mêmes. Voilà. Et on appelle ça le narcissisme. Et d'ailleurs, cette mythologie, ce mythe de Narcisse est très beau parce que, figurez-vous que le fait que l'humain puisse se voir est quelque chose qui, pour nous, est naturel. Tous les matins, en se brossant les dents, nous nous voyons, mais en fait, c'est très récent. Le fait que les humains puissent se voir dans un miroir, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Avant ça, les miroirs, c'était pour les riches. C'est-à-dire un petit % de la population. Donc l'immense majorité des humains ne se voyaient jamais, à part dans l'eau, dans une eau calme où on se penche dessus et on se voit, mais vite ça floute. Et donc vous imaginez le rapport qu'on peut avoir à soi-même quand on ne s'est jamais vu. Donc du coup, le narcissisme, c'est le soi, et le soi résiste aux politiques. Et donc il y a bien deux focales chez les humains, une micro-focale qui est sur le soi, le couple, la sexualité, et une macrofocale qui est sur la société. Alors bien sûr, les sociétés bougent. Alors, la nôtre, elle bouge à la vitesse grand V, c'est un euphémisme de le dire. Alors comment elle bouge? Elle bouge, genre, je vais prendre un mot qui est une tarte à la crème et que les sociologues n'aiment pas, mais moi ça me parle, c'est notre monde est dans un hubris de postmodernité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, alors c'est Lyotard qui dit, il y a une disparition des méta-récits. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un roi, une religion, c'était un méta-récit qui construisait la société. Bon, alors comme l'a dit l'autre, Dieu est mort, etc. Alors, en fait, c'est pas vrai, bien entendu, il résiste terriblement. Alors après, il y a eu la science qui explique tout, mais en fait, on l'a vu avec le Covid, la science, c'est pas un méta-récit. Et donc, il y a une fragmentation des méta-récits, il y a plein de petits récits partout, etc. Alors, il y a aussi le bavardage. Le bavardage, avant, c'était un peu entre soi. Maintenant, c'est sur Facebook, TikTok, etc. On bavarde dans des espèces de microcosmes. Et puis la monnaie qui aussi nous réunissait, aujourd'hui il y a le Bitcoin, ça n'est plus l'État qui frappe monnaie, c'est des espèces de trucs électroniques où on ne comprend rien d'ailleurs, qui fait que ça permet de faire des échanges. Et donc là-dedans, le politique est en train de se déliter. Parce qu'il n'y a plus de méta-récit, parce qu'il n'y a plus de société moderne au sens où elle était avant. Et donc, le politique, comme de toute façon c'est acquis qu'on puisse manger et ne pas être mangé, le politique est bien embêté et en fait, il est en train... Ce sont les réseaux sociaux qui sont en train de se substituer aux politiques. Les réseaux sociaux construisent le collectif aujourd'hui. Et donc, il y a une espèce de digitalisation du politique. Alors, qu'en est-il de la libido? Alors, quand même,
du côté de la sexualité, on a vécu des choses extraordinaires. Alors la contraception, mine de rien, la contraception, ça fait que on a pu se détacher de la reproduction. On a pu détacher sexualité et reproduction. Pour nous, c'est une évidence, mais en fait, c'est une véritable révolution. Et donc, bien sûr, la libido s'est éloignée de la reproduction. Déjà qu'elle n'était pas complètement collée, mais elle s'est encore plus éloignée. Et puis, avec la postmodernité, il y a le problème des rapports de domination. Vous êtes au courant. Hein. Or, dans la sexualité, il y a de la domination. Et donc, eh bien, cette libido qui allait vers la sexualité, comme il y a de la domination, que la domination, c'est pas possible, donc il ne faut pas qu'il y ait de sexualité. Et donc, il y a une espèce d'échappement de la libido qui s'en va, et même d'échappement de la sexualité par rapport à la sexualité. Vous savez que nos jeunes s'engagent beaucoup dans une scientalité sans pénétration. Ce qui est un peu un oxymore, quoi. C'est que normalement, la pénétration est la substantifique moelle de la sexualité, puisque c'est ça qui vise à la fonction de reproduction. Et alors, on n'a jamais vendu autant de sextoys. Et la masturbation est quelque chose qui est assez suggéré, dédiabolisé, ce qui ne pose pas un problème, mais qui quand même induit à faire que la sexualité est tournée vers soi et pas vers l'autre. Et sans parler de la pornographie, bien entendu. Et donc, on voit que y a cette espèce de dispersion de la libido et qu'elle se tourne de plus en plus vers soi. Et on arrive avec une obsession de soi, et on le voit avec les selfies. Hein, c'est quasiment un trouble obsessionnel compulsif où on passe son temps à se photographier soi-même. Et on se photographie jusqu'à la nausée. Hein, et ce qui est spectaculaire, c'est que alors qu'on a une obsession de soi, on ne sait pas du tout qui on est. Parce qu'il y a un déni d'intériorité, on ne peut plus parler de l'âme, enfin, de spiritualité, tout ça c'est ringard. Et donc il y a une espèce, du coup, comme il y a une obsession de soi et un vide intérieur, il y a un malaise dans le narcissisme. C'est que on est obsédé par soi-même, mais on ne sait pas qui on est soi-même, et donc on tourne un peu en rond là-dedans. Et donc voilà, on a un politique qui se délite et qui se digitalise, et on a un narcissisme qui se reconstruit vers quelque chose qui est digital ou pas. Et donc, en fait, rien n'a bougé, quoi. Il y avait du narcissisme, il y avait du politique, il y a de nouveau du narcissisme, de nouveau du politique. C'est différent, alors ça peut nous faire peur, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est notre société qui évolue. Et donc on a toujours du soi versus du commun. Et en fait, et je voudrais terminer là-dessus, cette histoire du soi et du commun, qui quand même, en tant que psychiatre, moi m'a toujours interpellé. Vous voyez, par exemple, le suicide, Durkheim explique que le suicide à partir du commun. C'est l'anomie, c'est-à-dire que les sociétés n'ont plus de choses qui les étayent, donc les gens sont perdus, donc ils se suicident. Alors que pour nous, bien sûr, le suicide, c'est la dépression. C'est quelqu'un qui a envie de mourir parce qu'il souffre tellement, c'est la crise suicidaire, etc. Donc, il y a encore le soi versus le commun. Une explication psychologique, psychopathologique et une explication macroscopique, sociologique, qu'on a du mal à faire cohabiter. Et d'ailleurs, j'ai appris récemment que la théorie de l'évolution, vous savez, la sélection naturelle pour la perpétuation des espèces, donc quelque chose de macroscopique. Eh bien, en fait, il y a des auteurs comme Richard Dawkins qui disent non, c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas de sélection des espèces, c'est des sélections des gènes. C'est-à-dire la sélection, ce sont les gènes qui se perpétuent en fait, c'est pas les espèces. Et vous voyez, il y a la même opposition entre le microscopique et le macroscopique, alors qu'on parle de la même chose. Il y a une évolution, on la voit, mais on arrive à parler d'un côté du micro et d'un autre côté du macro. C'est comme si on avait un problème, un artefact cognitif lié aux humains. Nous ne pouvons pas penser en même temps le singulier et l'universel. C'est juste impossible, et donc on le clive. Et donc on parle parfois de narcissisme, de sujet, du microscopique, et parfois de la société et du politique, parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Et merci pour votre attention.